Yo les potes, c'est le Caporal Ultra Instinct. Je vous fais quand même vite fait pour faire la petite intro de la vidéo. Juste après que vous ayez vu mon intro pour présenter les Poké-analyses. J'espère que la petite intro vous aura plu, j'ai mis pas mal de temps à faire. Donc la Poké-analyse d'aujourd'hui sera sur Mew. Voilà. Pour occasion, j'ai sorti une petite carte Pokémon Mew avec son protège-carte Mew. Et attention, la Poké-analyse commence dès maintenant. Bon, alors, donc Poké-analyse 6 sur Mew. Voilà, c'est la numéro 6. Donc j'aimerais bien reprendre ces Poké-analyses. Ça demande pas mal de temps à faire, donc je pense pas que j'en ferai non plus tous les jours. Mais pourquoi pas genre une fois par mois, si j'y arrive. Je serai content parce que c'est vraiment mon concept préféré sur ma chaîne YouTube. Et j'aimerais en faire plus. Donc pour cette Poké-analyse sur Mew, pour ce retour, je me suis donné un fond. Donc j'ai fait une intro en début de vidéo. J'ai fait un petit truc facecam juste après. Je fais des trucs un peu plus qualitatifs. Enfin en tout cas j'essaye. J'essaye aussi de faire des images assez stylées. Même si elles sont un peu gâchées entre guillemets à cause de la qualité de mon PC. Du moins lorsque je lance un enregistrement, ça baisse en qualité parce que sinon mon PC supporte pas des images HD, etc. Il est genre en 480 ou 720p. Donc, alors, il faut savoir que Mew est le premier Pokémon fabuleux qui a existé. Donc, c'est le Pokémon numéro 151 du Pokédex, donc le dernier de la première génération, après Mewtwo. Il est de type Psy. Il est surnommé Pokémon nouveau. Il fait 4 kg et 40 cm. Il a le talent synchro. Il est asexué, donc il n'a pas de sexe quoi. Il n'a aucun groupe d'œufs, ça veut dire que tout simplement il ne peut pas se reproduire. En gros, si je résume, c'est ça. Il faut savoir que Mew n'a pas de fiche Pokédex à proprement parler. Genre, pour supposer, et d'un côté c'est intéressant, qu'on n'en sait pas assez sur ce Pokémon pour faire une fiche de Pokédex. On a seulement sa taille et son poids en renseignement. Cependant, certains jeux ont quand même fait une fiche du Pokédex, donc voilà la liste. Donc sur Pokémon Go et Pokémon Master X, sa fiche Pokédex, entre guillemets, sa description, c'est: on dit que Mew possède le code génétique de tous les autres Pokémon, il peut se rendre invisible à sa guise, ce qui lui permet de ne pas se faire remarquer quand il s'approche des gens. Sur Pokémon Épée, Home, c'est: on pense qu'il est l'ancêtre de tous les Pokémon, il possède une intelligence exceptionnelle qui lui permet d'utiliser toutes les capacités. Bouclier Home, c'est: des témoins continuent de rapporter l'existence de ce Pokémon fabuleux que l'on dit pourtant disparu. New Pokémon Snap, donc le dernier qui est sorti du coup. Ce Pokémon très intelligent vit caché dans les ruines, on dit qu'il n'apparaît qu'à proximité des personnes au cœur pur. Pokémon Diamant étincelant et Hypercintillante, nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre de Pokémon car il peut utiliser toutes leurs capacités. En gros, l'idée globale c'est que il a toutes les capacités, que il peut tout faire un peu, qu'il peut être invisible, etc. Mais il n'a pas de description de Pokédex bien précise qui vont, enfin, comment dire, associées à toutes les générations. Donc ça reste un peu mystérieux, peut-être qu'un jour il aura une vraie fiche du Pokédex, je ne sais pas. Donc voilà sa version Shiny et sa version normale. Alors personnellement j'adore vraiment sa version Shiny. À l'époque, si vous me suivez, j'avais fait une vidéo, aujourd'hui elle est en non répertoriée sur la chaîne, donc de mes Shiny préférés, et il était dedans, un de Mew Shiny que je trouve vraiment magnifique. Et enfin c'est déjà fini. Je vais juste vous faire un petit bilan avec ce que je pense de Mew. Mais ouais, c'est déjà fini parce que contrairement au précédent Pokémon que j'avais fait Bulbizarre, il avait des évolutions, donc il y avait pas mal de trucs à dire. Machoke, c'est pareil. Ronflex, il avait une pré-évolution. Tauros, il avait rien de spécial, mais je pense pas que la vidéo était forcément plus longue que celle-ci du coup. Et Ptera, après il y avait Megaptera dont j'avais parlé aussi. Mais du coup, là c'est la fin de cette vidéo, je vais juste faire le petit bilan de ce que je pense de Mew. Alors, déjà, en point positif, il est mignon, ça on peut pas dire le contraire. Mais en plus d'être mignon, il est fabuleux, c'est le premier Pokémon fabuleux, et pour moi c'est le seul qui mérite vraiment son titre. Hein. Ok, il y en a quelques-uns qui sont ok, mais de manière générale, Mew est le seul qui sort vraiment du lot. Il est unique, voilà, pour des raisons que je viens de dire. Pour moi, c'est le seul Pokémon fabuleux à la hauteur.
il est cheaté. Je sais pas si vous avez vu le film par exemple Mew contre Mewtwo et tout. Mais oh là là, pour un Pokémon si mignon et tout, il est vraiment cheaté, donc comme quoi il faut pas se fier aux apparences. Il est mystérieux, donc notamment avec ce que je vous disais tout à l'heure, il n'a pas vraiment de fiche de Pokédex, on n'en sait pas trop sur lui. Donc bah, je trouve ça intéressant en vrai, hein. Après, peut-être qu'un jour il serait exploité, peut-être qu'il y aurait une histoire un peu plus développée. Genre on en saura encore plus sur lui parce que ouais, il a servi à créer Mewtwo, ok, mais j'aimerais bien en savoir un peu plus. Genre, est-ce qu'il a vraiment toutes les capacités, etc. Est-ce qu'il peut. Est-ce qu'il était là avant les autres Pokémon? Enfin, il y a tout ce genre de questions dont, dont on aimerait bien avoir une vraie confirmation au biais d'un film, par exemple. Et ça rend aussi nostalgique, hein, la première génération. Voilà, avec un Pokémon génial. Comme presque tous les Pokémon de la première génération qui sont globalement très réussis. Et en point négatif, en vrai, honnêtement, il n'y a rien. Enfin, bah, on peut trouver des petits trucs à dire, mais en soi, je trouve que c'est vraiment un Pokémon presque parfait. On pourrait dire que qu'il est peut-être trop mystérieux, qu'on n'en sait pas assez, qu'on aurait bien en savoir plus quand même, qu'il est un peu trop cheaté et que c'est un peu illogique. On pourrait dire que bah ouais, bah je sais pas trop, hein, trouver des points négatifs sur Mew, c'est assez compliqué. Bah voilà, on pourrait dire que c'est Mewtwo mais en moins bien. Bon, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais pourquoi pas. Donc pour conclure, je trouve que Mew est un Pokémon quand même assez parfait, très réussi, que j'aime beaucoup. Voilà. Bah j'ai la fin, c'est la fin pardon de cette vidéo Poké-analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Les Pokéanis sont vraiment mon concept préféré sur la chaîne. Je vous invite s'il vous plaît, je le demande pas souvent, mais là s'il vous plaît, je vous invite à liker la vidéo, à commenter et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas aussi à aller voir mes autres Poké-analyses si c'est pas déjà fait, parce que ça me prend énormément de temps à chaque fois. Et j'aimerais bien que mes Pokéanalyses aient encore plus de vues. Par exemple, ma Pokéanalyse Bulle Bizarre est à quelques vues des 2000. Donc si vous pouviez aller juste faire un petit clic pour la faire passer aux 2000 vues, ça me ferait très plaisir. Pareil, ma Pokéanalyse Matchok approche des 1000 vues. Les autres presque à 500 vues. Donc voilà. J'espère que cette vidéo aura autant de succès que mes autres Pokéanalyses. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en avez pensé, à me donner des conseils ou quoi. C'était le cas pour Ultra Instinct. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!